le Seigneur et il pardonne les péchés. Salutations de l'église de Doula. Donc l'église de Doula, il y a aussi un commencement, une nouvelle église à Crécieux-la-Varenne, à l'ouest lyonnais. Et donc on est en train ça n'a pas beaucoup grandi, ça restait. On est à peu près le même nombre que vous êtes là. Et donc, parce que la salle est trop petite à Oula, et une partie de la population a été mise à l'écart parce qu'ils habitent dans ce côté de Gabon. Et une famille chrétienne nous a disposé une salle pour nous pouvoir réunir et faire un deuxième culte. Et donc, salutations aussi de cette œuvre. C'est juste à côté de notre maison d'édition, Viens et vois. C'est juste à 50 mètres. Et chaque dimanche, les frères et sœurs célèbrent le Seigneur dans ce lieu aussi. Et donc, recevez bien les salutations de nos frères et sœurs. Et donc, ce matin, je voudrais partager une parole de Dieu. J'avais préparé, cette semaine, j'avais préparé une pensée. Et le frère, il a lu la même pensée. Voilà voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais je ne veux pas partager parce que ce matin, cette nuit, Dieu m'a poussé, je crois que Dieu m'a poussé de changer, aller un peu plus loin de cette pensée que j'avais durant la semaine. Donc, mais je vais commencer quand même par cette pensée parce que le frère il a lu déjà. Et donc il a dit que voici l'agneau de Dieu, Jésus, qui ôte le péché du monde. Je ne sais pas si vous avez jamais posé la question pourquoi il n'a pas marqué les péchés du monde. Il a marqué il ôte le péché du monde. Mais il n'a pas dit que voici l'agneau de Dieu qui pardonne le péché du monde. Non. Il ne pardonne pas le péché du monde. Pourquoi il ne veut pas nous pardonner le péché? Parce que vous n'êtes pas responsable de ce péché particulier. Il parle du péché originel, du passé, le péché, qui pèse comme un plomb, masse de plomb sur l'humanité. Et nous ne l'avons pas commis, mais nous l'avons hérité. Et ça pèse notre vie jusqu'à ce que nous soyons nés de nouveau, que nous soyons décachés de cette foi. Et c'est pour ça que Jésus est auteur de celui qui fait cet enlèvement, qui ôte le péché, ce poids de plomb, de masse de plomb qui pèse, qui me rend sombre, ma vie, mon existence sombre, et que je manque de but, je manque de raison d'exister, et tout est noir dans ma vie. Je peux essayer d'étouffer cette sombreté avec toutes sortes de philosophies et toutes sortes de pensées, mais ça ne va pas enlever cette mort. Il y a un seul auteur qui peut enlever, c'est Jésus, qui ôte le péché. Et c'est que nous, par la nouvelle naissance, il nous transforme, il enlève ce poids, il nous fait naître de nouveau. Et ce péché ne nous tracasse plus. Mais il y a encore des péchés qui tracassent. On dit que celui qui dit qu'il est sans péché, il est vraiment menteur. On est encore dans le péché. Et ces péchés, on a besoin de les traiter un peu différemment. On a besoin de les confesser, demander pardon. Il a dit que l'aspersion du sang de Christ nous purifie. Quand nous marchons dans la lumière, son sang nous purifie constamment. Et donc, il est fidèle, il est là pour nous soutenir aussi. Ces actes dont nous sommes responsables. Et que nous avons comme. Mais Dieu est fidèle et bon. Et par sa parole, il nous lave, par son esprit, il nous procède dans cette vie de sanctification, dans cette vie de service. Parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a reçu la grâce, on est quelque part responsable. On a reçu une grâce et il faut disposer cette grâce. Et à partir de cette pensée, voilà, je vais aller plus loin, mettre dans l'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Voilà, Seigneur, merci pour ta parole. Aidez-moi encore à marquer cet mot de Corse, aidez-moi à bien parler. Et Seigneur, inspire mes pensées afin que nous puissions tous ensemble être édifiés par la parole. Alléluia. Que ton nom soit loué, Jésus. Amen. Voilà, il est écrit, premier chapitre du deuxième Pierre. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part
les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, et à la vertu la connaissance, et la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Amen. Gloire à Dieu. Voilà ce que l'apôtre Pierre il a écrit aux églises dispersées. Je crois qu'il nous a écrit aussi nous. Nous sommes loin de Jérusalem, dispersés, mais nous sommes les saints de Dieu, sanctifiés par l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc l'apôtre Pierre nous adresse cette parole, et nous qui avons reçu une foi de même prix que dans l'œuvre, et par la justice de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, et il dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Ouais. Affaire de la multiplication, c'est l'affaire de Dieu. Nous les hommes, nous ajoutons et Dieu multiplie. Quand nous disposons de cette grâce que nous avons reçue, quand nous rendons utile, c'est Dieu qui va multiplier cette œuvre. C'est Dieu qui va multiplier la grâce. La grâce, c'est un don. C'est presque la même mot en grec, charis. C'est la grâce, c'est un don. Le baptême, le Saint-Esprit, c'est un don. La guérison, c'est un don, c'est un charisme. Et aussi l'onction, c'est une grâce. Et quand on le dispose, c'est que ce peu que nous avons, Dieu va le multiplier. Dieu va le multiplier. Si on n'a rien, on ne peut pas être multiplié. C'est vrai, on ne se multiplie pas. Comme les mathématiciens, c'est ça. C'est vrai, on ne se multiplie pas. Mais il faut avoir quelque chose qui se multiplie. Quand il y avait 5000 personnes affamées devant Jésus, il fallait quelque chose pour multiplier. Et le petit garçon, il a amené 5 pains de poisson. Et là, ils ont été multipliés. Il faut que peu que Dieu le multiplie. Mais s'il n'y a rien, si on ne donne rien, Dieu ne peut pas le multiplier. Parce que ça ne se multiplie pas. Nous faisons une petite chose où Dieu nous donne le petit que nous avons reçu à Dieu, et il va encore, grâce et la paix, vous multiplier. Et voilà, c'est un secret de Dieu, la parole de Dieu. Et ici, Pierre dit des choses. Je ne sais pas si vous avez constaté dans la parole de Dieu, le 7, c'est un nombre merveilleux qui est présent. Dans une semaine, il y a 7 jours. Dieu a créé le monde dans 7 jours. Et il y a beaucoup de choses. Cet esprit qui a été envoyé dans le monde entier, le 7, c'est un nom particulier qui existe dans la parole de Dieu. Ici aussi, la Pierre demande d'ajouter cette chose, cette vertu, cette valeur chrétienne à notre foi, pour que nous ne puissions pas rester oisifs ou stériles, que notre vie que Dieu nous a donnée, ne restez pas stérile, ne restez pas. La seule personne qui n'ose pas disposer ce qu'il a reçu, c'est ceux qui ont peur du maître. Comme on le voit, ce talent, c'est celui qui a reçu un talent. Mais il ne voulait pas le disposer parce qu'il avait peur. Il avait peur. Nous ne voulons pas avoir peur de Jésus, celui qui a manifesté son amour en donnant sa vie sur la croix. On n'a plus rien à craindre. Jésus a dit que si vous faites ce que je vous demande, je vous appelle à serviteur, mes amis. Les amis, ne se craignez pas. Jésus, qui est le Seigneur, qui est le Maître, qui est le Roi des rois, il est aussi un ami. Il est aussi un ami qui nous soutient. Dans nos faiblesses, il a que sa divine puissance. Il est divin, il s'est fait homme, mais il est aussi un être divin. Il est Dieu. Et sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça veut dire qu'on n'a pas cherché dans notre petite existence, il nous l'a donné. Et ce qui manque, il va nous le donner encore. Et si c'est trop peu, il va le multiplier.
Amen. Gloire à Dieu. Et au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Et c'est que je voyais dans ce passage, ça dépend quelle version de la Bible vous lisez, mais il parle de la connaissance dans deux sens. Il parle connaissance comme science ou instruction ou une connaissance personnelle. Et le mot grec il est gnosis et epignosis. Ça veut dire que la compréhension, connaissance célèbre, c'est gnosis, et connaissance particulière, connaissance de quelqu'un, c'est epignosis, ça veut dire connaissance supérieure. Et c'est vrai que la connaissance de Jésus-Christ, c'est une connaissance personnelle. Il y a beaucoup de gens qui ont connaissance sur Dieu. Ils connaissent beaucoup de choses de Dieu, ils connaissent beaucoup de choses sur Jésus, mais ils ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Dieu. Et ça, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que la connaissance de Jésus, là, nous pouvons ajouter des choses. Et ça va profiter. Ça va encore grandir l'œuvre de Dieu. Mais la connaissance, instruction, science, philosophie, cette connaissance intellectuelle, ça ne veut pas forcément nous emmener à une connaissance personnelle. Si nous ne refons pas l'appel de Dieu. Et la connaissance à laquelle nous devons ajouter justement cette connaissance personnelle. Et nous sommes demandés à ajouter la vertu, c'est-à-dire la valeur, une excellence à cette connaissance, une excellence. Et cette connaissance, et nous sommes, après que nous avons une connaissance personnelle de Jésus, que nous avons reçu la grâce de Dieu, que Jésus a traité ce problème du péché qui pesait sur notre vie, qu'il a enlevé, comme Jean dit dans son évangile, il a enlevé le péché, pas seulement du monde, mais le mon péché. Celui qui péché sur ma vie. Et il m'a fait grâce. Et j'ai eu cette connaissance personnelle. C'est la deuxième chose que Pierre nous demande d'ajouter, c'est une instruction. Ça veut dire que connaissance de la parole de Dieu, connaissance, il y a beaucoup de connaissances qui est utile quand on ajoute à notre connaissance personnelle. Quand nous sommes sauvés, on a besoin de rien savoir. Juste pour répondre à l'appel de Dieu, juste pour recevoir la grâce de Dieu, on n'a pas besoin d'être un grand savant pour être sauvé. Oui, pour être sauvé. Mais après, l'apôtre Paul dit appliquez-vous à la lecture. Il a dit que voilà, renseignez-vous. Comme ça, vous pouvez bien mieux partager cette voie de l'histoire utile aujourd'hui. Partagez-vous, renseignez-vous. Hier, on avait une mission à Crécy-sur-la-Varenne. On était sur la marche de Gabon. Il y avait un savant religieux qui nous a approchés. Et on a parlé 1 heure. Et voilà, parmi toutes autres choses, moi je dis que, monsieur, ça ne vaut rien de parler de tout ça. Et on met la salut avant le bœuf. Mais est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'homme? Est-ce que vous êtes sauvé? Parce qu'après, je ne sais pas ce qu'il avait appris, c'est qu'il m'a dit. Il m'a dit que lui, à la baptême, mon nom est inscrit dans le livre de vie, je crois. Et j'ai reçu le Saint-Esprit. Et bon, je n'ai pas une belle réponse. Que ça puisse être ainsi. Moi, je prie que ça soit comme ça. Mais pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont enseignés. Voilà, que vous êtes baptisés en 3 mois. Et bon, ce péché originel enlevé. Voilà, ce grand poids qui pesait sur la vie de l'humanité, il est enlevé et vous recevez le Saint-Esprit. Bon, après, il y a des raisons. Il a expliqué les raisons pourquoi ça se passe. Mais si c'était comme ça, on a besoin d'être instruit. Est-ce que vraiment ça se passe comme ça? Est-ce que ça passe dans ce cas, dans la nuit? Je peux aller dans une hôtellerie, dans un établissement où les gens dorment, avec arrosoir, se passe avec arrosoir au nom de Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oh, les gens laissent mouvement et ils reçoivent le péché originel traité. Le Saint-Esprit descend dans un état inconscient. Moi, je vous dis qu'un bébé de 3 mois, il est dans un état inconscient. Et le baptême est un engagement vers la bonne conscience. Est-ce qu'un bébé de 3 mois, est-ce qu'il a une mauvaise conscience? Non. Il n'est pas conscient encore de son état. Ce n'est pas la peine de lui demander vers un engagement de bonne conscience. Il a besoin de bonne conscience. Cette péché originel ne s'est pas encore manifesté dans sa vie. Il est encore dans un état d'innocent. Et donc il faut être instruit pour répondre à tous ces gens.
et pour qu'ils puissent vraiment passer par la nouvelle naissance, qu'ils puissent répondre à l'appel de Dieu, parce que Dieu les aime, Dieu aime tous les savants, tous les ignorants, Dieu les aime. On était tous pécheurs, dans l'ignorance, et il nous a sauvés, et il veut sauver à tous. Et on a besoin d'ajouter la connaissance, comment répondre, la science, compréhension, instruction, comment répondre à des personnes qui sont encore dans l'ignorance, pour qu'ils puissent répondre à l'appel de Dieu. Et bien sûr, il y a ces fruits de l'esprit. Le troisième Pierre dit que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit qui commence à pousser dans notre vie par sa connaissance. Et la patience également, on a besoin de la patience. Et voilà, c'est aussi un des fruits de l'esprit. Et la piété. C'est-à-dire que ce qui contribue à la piété, c'est justement cette nature divine que Dieu a mis en nous par le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit, ça représente la nature divine. Il y a aussi une autre nature en nous. C'est une nature inférieure, c'est une nature adamique qui est collée dans notre peau. Et nous ne voulons pas être pieux envers cette nature. Nous voulons plutôt être pieux par cette nature divine que Dieu nous a donnée par sa grâce. Et quand la piété grandit, l'amitié ou l'amour fraternel, c'est la sixième chose, grandit. C'est vrai que toute seule, chrétien seul, j'ai entendu des gens, mais c'est la plupart, le plus important, croire en Jésus, on n'a pas besoin. C'est pas besoin de l'église, c'est pas besoin de frères et sœurs. Mais comment l'amour fraternel peut grandir si tu ne vois pas tes frères et sœurs, si tu restes éloigné? L'amour, Dieu ne peut pas faire son œuvre. Dieu a créé l'église, Jésus a créé l'église, il nous a donné aux gens des autres. Il nous a des membres et les uns des autres. Et si on va amputer des membres quelque part d'isolation, toute l'église souffre, et les membres aussi souffrent. Parce qu'il ne veut pas les membres amputés, mais il veut qu'on soit ensemble dans l'amour fraternel, et comme ça tout le monde connaisse que nous sommes dans le vrai. Parce que par l'amour qui nous lie ensemble. Certains viennent de l'Afrique, certains viennent de l'Asie, certains viennent de. Voilà, toutes sortes de. On vient de différents arrière-plans, et pourtant on est unis par l'amour de Jésus-Christ. On marche ensemble, on a la même destinée. Amen. Alléluia, on va rester éternité ensemble. Et donc, l'affection, l'amour entre les frères dans la foi. Et la dernière, mais pas le moins important, mais le dernier dans cette liste, septième, c'est l'amour pour tous, pour les amis et pour les ennemis. Vous allez aimer vos ennemis. Et c'est peut-être le plus difficile, c'est pour ça que c'est le dernier, mais Dieu, par sa grâce, peut faire aussi que nous pouvons ajouter des choses peu à peu. C'est sûr que soyez fidèles à peu, on vous confiera beaucoup, on vous confiera davantage. Et les choses vont grandir, et bien sûr, la grâce et la paix sont multipliées par notre connaissance de Jésus-Christ. Et il y a une promesse que Pierre met devant nous, et alors vous ne serez pas oisifs ni stériles dans votre connaissance, dans votre foi. Et puis vous ne broncherez jamais. Il n'y aura pas une épreuve qui sera trop dure parce que vous êtes affermis. On doit être tous affermis. On ne sait pas qu'est-ce qui est devant. On sait que Jésus est avec. Et on peut être confiant. Et il nous affermira jusqu'à la fin. Et c'est pour ça que nous pouvons marcher confiants. Et il dit aussi qu'il n'y a pas ces choses. Il est comme un aveugle. Il a oublié que ses péchés lui ont été pardonnés. Quelque part, il se permet peut-être beaucoup de choses. Et quand Pierre a écrit cette épître, il y avait des choses particulières qui étaient une menace pour l'Église. Il y avait surtout les deux choses. Il y avait le libertinisme. Maintenant, vous êtes chrétien, vous pouvez faire ce que vous voulez, parce que Jésus vous a tout pardonné. Soyez libres, faites tout ce qui vous plaît. Et c'est une libertinisme, pourtant beaucoup de choses qui sont nuisibles à l'âme. L'apôtre Paul a dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a certaines choses qui sont dangereuses et pour un enfant de Dieu. Et il y avait aussi un formalisme religieux qui menaçait l'Église. On a toujours fait comme ça, on fait toujours comme ça. Point. Mais
notre conseil, c'est dans la parole de Dieu. Ce n'est pas la tradition qui pèse sur la parole, mais c'est la parole et son esprit, l'esprit de Dieu qui nous dirigera selon la parole de Dieu. On n'a pas cédé à toutes sortes de formalismes religieuses. Et donc c'est pour ça que Pierre il a averti les églises pour bien mieux suivre et être fidèles au Seigneur et pour que la fin soit meilleure que le commencement. Donc, la fin d'une chose est meilleure que son commencement. Et la fin c'est dans le ciel, dans le ciel, dans la maison céleste. Amen. Et comme on a vu que cette gnosis, cette connaissance générale ne nous amène pas forcément à épignosis, une connaissance personnelle de Jésus-Christ. Mais nous pouvons ajouter à cette connaissance personnelle toutes sortes d'instructions pour pouvoir mieux faire face, mieux répondre, mieux vivre, être plus utile autour de nous. Et on a reçu gratuitement cette connaissance personnelle de Jésus-Christ, que nous avons reconnu notre état de pécheur, nous avons répondu à son appel, nous avons reconnu notre besoin d'un sauveur. Et Jésus est ce sauveur. Sans mérite, il nous a sauvés quand il nous a rencontrés. Et d'où vient alors cette connaissance personnelle, cette rencontre. Et puis, l'instruction nous apporte la valeur supplémentaire, valeur ajoutée, la valeur ajoutée à cette connaissance personnelle. Et pour que cette nature divine dont Pierre parle soit grandie et affermie et fortifiée, et pour que nous ne pensions jamais, et alors on a besoin bien sûr de certaines instructions et faire des preuves, comme on a vu dans ce passage de l'épître de Pierre. Et exigence particulièrement été juste exigence de la libertinisme et exigence de la légalisme pour la formation, comme des formes religieuses, de légalisme. Et Pierre a pris position déjà dans Actes chapitre 15 et ils ont commencé à dire que voilà, il faut les chrétiens qui viennent de toute communauté, il faut les circoncire. Il fallait instruction, mais non, c'était pour l'ancienne alliance, circoncision, c'était pas toutes sortes d'instructions concernant le sabbat, concernant le régime alimentaire, et ça faisait partie de l'ancienne disposition, l'ancienne alliance. Maintenant, on vit sous la nouvelle alliance. Amen. Et vous instruire. Et dans l'ancienne alliance, il y avait certaines une façon de préserver la sainteté. Et aujourd'hui, on a aussi une façon de préserver la sainteté. Pierre a déjà mentionné que la nature divine, et il a dit que la puissance, et il a décrit que pour que vous deveniez participants de la puissance de la nature divine, il a dit que sa divine puissance, la puissance, l'onction du Saint-Esprit, et cette vie que Dieu, Jésus nous a donnée, ça nous préserve dans la sainteté. La sainteté, l'intérieur. Souvent dans l'ancienne alliance, il y avait une sainteté l'extérieur. Et aujourd'hui aussi des religions qui présentent une sainteté l'extérieur. Il faut appeler comme ça, il faut être comme ça, pour qu'on puisse préserver intérieurement, extérieurement. Et Moïse, par rapport à la sainteté qui exigeait la loi de Dieu, Exode chapitre 23, verset 22, Moïse a écrit ces paroles. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Étiens, les Phéréciens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, tu ne les serviras point, tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras, tu les briseras, et tu briseras leur statut. Ça c'est dans l'ancienne alliance, voilà. Oh, il y a des gens qui ne sont pas comme nous. Bon, il faut les détruire, il faut les exterminer. Ah, ils sont les dieux, les statues, on va les pulvériser. Comme ça, le peuple était préservé. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est préservé comme ça?
Pour se préserver, il fallait autrefois enlever la menace venant de l'extérieur. Enlever le peuple, voilà, exterminer le peuple qui était menace d'une piété extérieure. Et encore un Deutéronome, Moïse dit, verset 20, chapitre 20, verset 17, car tu dévoueras ces peuples par interdit, les Étiens, les Amoréens, les Cananéens et les Phéréciens, les Éviens et les Ébusiens, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Donc c'était les ennemis qu'il fallait s'en débarrasser. Et dans la Nouvelle Alliance, l'apôtre dit que on n'a pas lutte contre la chair et le sang. On n'a pas lutte contre les Amorites, les Hérétiens, les Évitiens, tous ces peuples nombreux qui étaient autour d'Israël, qui étaient une menace pour l'intégrité du peuple de Dieu. Ils ont menacé leur culte, leur pays, leur territoire. C'est une menace. Donc ça n'est pas assez. Ceux qui ont imité les sorcières, les astrologues, les adultères, les rebelles, il fallait les tuer, pour les séparer de son peuple. C'était la façon de l'ancienne alliance pour préserver la sainteté. Mais dans la nouvelle alliance, notre temps, depuis Jésus nous a enseigné un peu différent. C'est vrai qu'il y avait l'autorité, il a l'autorité, il nous enseigne. Parce qu'il est le médiateur de la nouvelle alliance. C'est celui qui a créé la paix avec l'humanité. Et sa façon de sanctifier le peuple, qu'est-ce qu'il a dit? Jean chapitre 17 et verset 15. Jésus dit que je ne te prie pas de les ôter du monde, même s'il est méchant. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, pas pour tuer, mais pour réconcilier. Je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus, est-ce qu'il prend un risque? Ce peuple qui était perdu, qui était dangereux, il fallait les exterminer. Maintenant, Jésus nous envoie vers des gens dangereux, qui présentent toutes sortes de croyances, toutes sortes d'idées, toutes sortes d'idolâtries. Jésus nous envoie vers ces gens-là. Comment nous pouvons être préservés dans la sainteté? Est-ce que ça risque leur souillure comme à notre toit? Et ça va nous souiller complètement. Comment Jésus a pu dire? Il a dit que la vérité peut nous protéger, sa vérité. Et la vérité, c'est une personne aussi, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Il est là pour nous préserver. Son esprit, sa divine puissance va nous préserver. Et par sa puissance divine et sa nature divine en nous, pour nous préserver, pour que nous puissions lui obéir. Allez vers les gens qui ne présentent pas la même foi que nous, qui n'ont pas la même conviction, qui ont toujours un grand problème avec ce poids du péché que Jésus est venu ôter. Et dans l'ancienne alliance qu'on a vu, un étranger pouvait, c'est vrai, par la foi, être inclus dans le peuple de Dieu. S'il adhère, s'il manifeste la foi à Dieu d'Israël, à Yahweh, il a pu bénéficier de la promesse d'Abraham faite aux Israélites et le salut qui était commun au peuple de Dieu. Mais il n'avait pas une nature divine dans l'ancienne alliance. Parce que le Rédempteur, Jésus, n'a pas fait encore son œuvre. Et il n'avait pas encore accès à cette nature divine, à cette présence de cet esprit dans notre intérieur. Ils avaient juste la parole de Dieu. Ils avaient la promesse de Dieu. Il avait aussi des miracles. Le Saint-Esprit était déjà là. Mais il n'était pas de la même façon. Son rapport avec l'humanité, ce n'était pas la même qu'après le jour de la Pentecôte, après la nouvelle alliance. Et il y avait des gens de l'étranger qui ont déjà été inclus au peuple de Dieu. Par exemple, vous voyez bien la Rahab, un prostitué. Rahab, il a cru au message de Dieu, il a été inclus au peuple de Dieu.
Il est même devenu l'arrière-grand-mère de Jésus lui-même. Il a été inclus dans la lignée familiale de Jésus-Christ lui-même. Il y a eu des gens qui ont manifesté leur foi. Ils étaient les étrangers. Ils étaient les peuples qui étaient dévoués à la destruction, mais par la foi. Ils ont pu accéder au salut. À la foi, ils ont pu accéder aux promesses de Dieu. Rahab et sa famille, ils ont été inclus dans les projets de Dieu. Et quand le peuple est rentré dans le Jéricho, ils ont récupéré cette femme, ils l'ont mariée, ils ont fait partie du peuple des Hébreux. Et il est bien marqué dans les évangiles, quand on parle que Jésus était père, fils d'un tel, fils d'un tel. Et puis, on voit une femme et dans la lignée des pensées, c'est Rahab. Et Ruth aussi, sa belle-fille. Dieu. Merci Seigneur. Et donc, et dans l'évangile, quand Jésus était sur terre, quand il a traversé le territoire de Tyr, Marc chapitre 6, verset 31, Jésus quitte le territoire de Tyr et il revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler. On le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire, ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le recommanda, plus ils le publièrent. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils disaient, il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Discrètement, Jésus, pour le ministère, ce n'était pas encore le temps de révéler qu'il était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu. Il voulait faire discrètement. Mais quand ces gens, cette personne a été touchée par sa puissance, il a reçu les capacités qu'ils n'en avaient pas. Il ne pouvait pas se taire. Il a commencé, voilà, nous avons vu, nous avons reconnu, nous avons connu que Jésus, il m'a touché. Mais je crois que ce n'était pas seulement l'extérieur qui était touché. Je ne crois pas que seulement le corps qui était touché, mais son cœur était touché. Là, il y a une naissance divine dans son cœur. Il a commencé à proclamer que Jésus, c'est lui. Même s'il y avait une interdiction formelle, mais il a déclaré, il a prononcé. C'est bon, des fois on lui dit que voilà, taisez-vous, vous ne parlez pas. Mais bon, le Seigneur est bon, on déclare que Jésus, il est bon, il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Et la guérison, et on peut voir que cet homme, il a reçu différemment que Rahab. Rahab, c'est vrai qu'il a eu la foi. Mais il n'a pas encore reçu la nature divine. Il a juste reçu la promesse, il a été inclus, il a été sauvé. Mais il n'a pas la même façon reçu dans son intérieur qu'à l'époque de Jésus. Et à partir de l'époque de Jésus, nous pouvons recevoir différemment. Le Saint-Esprit, la nature divine dont Pierre parle, dans notre intérieur. Et cet homme, il ne pouvait pas contenir la bonne nouvelle. Ça sortait, ça sortait. Gloire à Dieu, que ça sorte aussi de nos cœurs. Amen. Quand nous sortons, que ça sorte. Amen. Comme les disciples dans les actes. Pierre, il a aussi, ils ont passé par un porte belle et il y avait un aveugle un paralytique qui a été levé par Pierre et Jean. Et cet homme, ils ont rencontré la puissance de Jésus qui manifestait. Par la foi, Jésus a fait lever cet homme et les religieux sont venus renseigner. Ils ont commencé à poser des questions à Pierre et Jean. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Et ils ont dit, Actes des Apôtres 4 et 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Ils n'avaient pas encore ajouté l'instruction à leur foi. Ils n'avaient que la foi. Donc, et il est reconnu pour avoir été avec Jésus. Je ne sais pas s'ils savaient lire pour se renseigner plus que ça. Mais ils avaient passé 3 ans et demi avec Jésus. À la présence de Jésus, ils étaient remplis, leur cœur était touché. Et la nature divine était là. Il se manifestait par des guérisons. Et cet homme a été guéri. Les gens ont reconnu que ce n'est pas par leur savoir ou par leur philosophie, par leur intelligence que cet homme
à plus lever. Ils ne connaissent même pas peut-être leur propre religion, le judaïsme, mais ils ont traîné le pied avec Jésus. Ils ont passé le temps dans sa compagnie, ils ont reçu l'esprit dont il leur a promis. Et là, il était là pour manifester la même chose que Jésus lui-même a manifesté. Et ils leur ont manifestement, comme Jésus avait donné l'instruction, s'il vous plaît, ne parlez pas encore. Les religieux, ils ont dit que vous ne parlez plus au nom de Jésus, dans cette ville-là. Et Pierre et Jean leur répondit, verset 19, si les justes devant Dieu, Dieu vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et ils ont continué. Donc on peut poser la question, Jésus, est-ce qu'il a pris le risque d'envoyer des gens sans instruction avec le métier banal? Ils ont envoyé des gens vers les gros savants qui avaient toute l'intelligence religieuse, la philosophie grecque et toutes ces connaissances. Il les a envoyés comme des brebis parmi les loups. Est-ce qu'il a pris un risque? Parce que non. Il a eu sa puissance, sa divine puissance et sa nature divine en vous, vous préservera. Vous n'avez pas besoin de les exterminer comme c'est l'habitude. Non, vous êtes là pour les sauver, pour leur annoncer le message du salut et l'amour de Dieu. Et voilà, ces gens qui n'avaient aucune connaissance, ils sont partis vers les grands savants qui étaient confondus par les manifestations de Jésus à nos jours. Je crois que Dieu, Jésus, est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est toujours le même. Quand nous partons, on n'a pas besoin de craindre de la grande connaissance religieuse qui est en face de nous, mais on va plutôt chercher à ajouter à cette connaissance de Jésus-Christ ce que nous pouvons, et Dieu multipliera, et Dieu fera le reste. Et il est avec nous quand nous rendons notre témoignage. Et c'est comme nous avons vu qu'au temps de Moïse, il fallait être séparé des peuples pécheurs, idolâtres. Et maintenant, Jésus nous envoie exprès vers ces peuples pour qu'ils soient sauvés. Parce que c'est l'intérêt de Dieu. Dieu ne veut qu'aucun homme périsse, mais qu'ils tous parviennent à la connaissance de la vérité, connaissance de Jésus. Et comme Jésus a dit que comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Je vous envoie. Il nous envoie. Et il n'a pas peur qu'on se souille par le contact des pécheurs. Jésus lui-même, il est entré dans la maison de toutes sortes de gens. Il était jugé à la religion. Parce que lui aussi, la divine puissance, c'est lui la divine puissance. Il est entré dans la maison du pécheur. Quand il a touché le lépreux, mais il n'a pas dessouillé par le lèpre. Mais la lèpre est guérie. Lèpre est parti de même autre personne. Normalement, il ne faut pas toucher le lépreux. Mais Jésus, quand il a touché le lépreux, ce n'est pas le lépreux qui est revenu, mais c'est la guérison qui est partie. Et voilà, lépreux est parti. Et donc voilà, sa divine puissance qui agissait en Jésus, qui agit aussi en nous. Qui agissait dans les apôtres, qui agit aujourd'hui, nous, dans ses disciples. Il n'a pas eu peur et il a eu raison de nous envoyer. Parce qu'il nous a revêtus par sa puissance. Amen. Et si ce n'est pas le cas, il veut vous revêtir de sa puissance, de son Saint-Esprit. Même dans l'Ancienne Alliance, quand un prophète, le prophète Ésaïe, quand il a été touché par la grâce de Dieu, il se sentait indigné, il se sentait coupable, il se sentait, pour répondre à l'appel de Dieu, pour se tenir dans la présence de Dieu. Il se sentait déjà gêné, vexé. Mais il a été touché par la grâce de Dieu. Et Dieu l'a rappelé. Il a dit mais il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont besoin d'un prophète. Le message d'un prophète. Et qui enverrai-je? Et Esaïe qui était gêné dans la présence de Dieu. Et quand la grâce de Dieu l'a touché, Dieu me voici. Seigneur, envoie-moi. Parce qu'il avait connu sa misère, son péché. Il avait vu que la grâce de Dieu a touché, a enlevé cette culpabilité de lui. Il était prêt d'être envoyé. Il était prêt à disposer cette grâce pour qu'il se multiplie, qu'il fasse son effet autour de lui. Et quand Dieu a posé la question, il a répondu qui porterait les paroles de Dieu à une génération rebelle. Aujourd'hui, autour de nous, il y a une génération rebelle. Mais je crois que
dans le cœur de cette génération rebelle, Dieu a mis une pensée de l'éternité. Une pensée de l'éternité. Et les gens connaissent qu'il y a une responsabilité qui va les suivre jusqu'à l'éternité. Les hommes, nous sommes particuliers quand même, parce que nous connaissons la loi et la moisson, la semence. On sait que ce qu'on sème, on va moissonner. Et Dieu a mis cette conscience dans le cœur des êtres humains. Les animaux, ils n'ont pas ça. On sait que ce qu'on sème, on va moissonner. C'est moi, il y a des coques. Régulièrement, parce que tous les jours, on donne des grains. Nulle fois, il a mis un grain par terre. Il aurait pu mettre. 6 mois, il aurait pu récolter une plante, une épi, une plante de blé. Non, il n'a pas cette connaissance, il n'a pas cette intelligence. Voilà que il se met par terre. Si mais autres me donnent 30 grains, un grain dans la terre, et dans 6 mois, il va avoir un épi, il va avoir un bon 30 fois plus. Mais il ne comprend pas ça. Les animaux ne comprennent pas. Ils vont juste manger. C'est dans leur peau, dans la nature. Mais nous, les hommes, nous savons. Donc c'est pour ça que tous les agriculteurs, ils mettent dans la foi. Parce qu'ils ont la foi, ils mettent par terre, ils deviennent un grain. Ils savent parce que il y a la loi et la moisson. Chaque chose crée l'espace, comment dire, selon son centre. Et se multiplie selon son centre. Et dans quelques mois, ils vont ramasser une multiplication. Et les œuvres vont suivre. Et pareil, le péché, son salaire va suivre. Le salaire du péché, c'est la mort. On devrait savoir que les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres, on va les récolter. Et le salaire du péché, c'est la mort. Et malheureusement, on a hérité ce péché. Qui peut l'enlever? Jésus. Jésus peut enlever et il n'y aura pas de conséquences. La mort ne nous suivra pas. On vivra éternellement parce que Jésus a traité ces problèmes. Et donc, dans la nouvelle alliance, Dieu pose toujours la même question. Qui a porté la raison de l'humanité? Et Jésus a traité le péché. Il a enlevé ce poids. Et il n'y a plus de conséquences à craindre. Et on a plus, on peut être de l'assurance et de l'espérance que Dieu le Sauveur, il nous prendra quand il viendra nous chercher. Et il nous donne encore ces commandements. Allez vers les perdus. Allez dans le monde entier. Apportez la bonne nouvelle, celui qui est tracassé, assoiffé, perdu. Que ceux qui ont peut-être une connaissance philosophique, une connaissance, un savoir, une science, mais qui n'ont pas une connaissance salutaire de Jésus-Christ. Jésus est le salut et qu'ils le connaissent. Bon. Et voilà, c'était l'hypnosis. Et aujourd'hui, comme au temps d'Ésaïe, le même Dieu, même Dieu de grâce et de miséricorde pose la même question à son peuple. Et voilà, qui est-ce que je pourrais envoyer? Est-ce qu'il y a une personne qui répond à son appel? Est-ce qu'il y a une personne qui doit encore disposer de cette grâce qu'il a reçue de Dieu? Est-ce qu'il va encore mettre en application? Et cet appel de Dieu, est-ce qu'il peut résonner? Et je pense que nous avons raison ce matin pour moi nous poser cette question et aussi répondre à l'appel de Dieu. Seigneur, merci pour cette matinée, Seigneur.